Ce qu'il y a de certain, c'est que l'homme gris baisa la fange, monta sur la rive sans écarter, probablement sans sentir les roseaux qui lui lacéraient la peau, et se traîna, étourdi et ensanglanté, jusqu'à l'enceinte circulaire surmontée d'un tigre ou d'un cheval de pierre, autrefois couleur de feu et maintenant couleur de cendre. Cette enceinte est un temple dévoré par les incendies anciens et profané par la forêt paludéenne, dont le dieu ne reçoit pas les honneurs des hommes. L'étranger s'allongea contre le piédestal. Le soleil haut l'éveilla. Il constata sans étonnement que ses blessures s'étaient cicatrisées. Il ferma ses yeux pâles et s'endormit, non par faiblesse de la chair, mais par décision de la volonté. Il savait que ce temple était le lieu requis pour son invincible dessein. Il savait que les arbres incessants n'avaient pas réussi à étrangler en aval les ruines d'un autre temple propice, aux dieux incendiés et morts également. Il savait que son devoir immédiat était de dormir. Vers minuit, il fut réveillé par le cri inconsolable d'un oiseau. Des traces de pieds nus, des figues et une cruche l'avertirent que les hommes de la région avaient épié respectueusement son sommeil et sollicité sa protection ou craignaient sa magie. Il sentit le froid de la peur. Il chercha dans la muraille dilapidée une niche sépulcrale et se couvrit de feuilles inconnues. Le dessein qui le guidait n'était pas impossible, bien que surnaturel. Il voulait rêver un homme. Il voulait le rêver avec une intégrité minutieuse et l'imposer à la réalité. Ce projet magique avait épuisé tout l'espace de son âme. Si quelqu'un lui avait demandé son propre nom ou quelques traits de sa vie antérieure, il n'aurait su répondre. Le temple inhabité et en ruine lui convenait, parce que c'était un minimum de monde visible. Le voisinage des paysans aussi, car ceux-ci se chargeaient de subvenir à ses besoins frugaux. Le riz et les fruits de leur tribu étaient un aliment suffisant pour son corps, consacré à la seule tâche de dormir et rêver. Au début, ses rêves étaient chaotiques. Ils furent bientôt de nature dialectique. L'étranger se rêvait au centre d'un amphithéâtre circulaire, qui était en quelque sorte le temple incendié. Des nuées d'élèves taciturnes fatiguaient les gradins. Les visages des derniers pendaient à des siècles de distance et à une hauteur stellaire, mais ils étaient tout à fait précis. L'homme leur dictait des leçons d'anatomie, de cosmographie, de magie. Les visages écoutaient avidement et essayaient de répondre avec intelligence, comme s'ils devinaient l'importance de cet examen, qui rachèterait l'un d'eux de sa condition de vaine apparence et l'interpolerait dans le monde réel. Dans son rêve et dans sa veille, l'homme considérait les réponses de ses fantômes, ne se laissait pas enjôler par les imposteurs, devinait à de certaines perplexités un entendement croissant. Il cherchait une âme qu'il méritât,
vaste collège illusoire et resta avec un seul élève. C'était un garçon taciturne, mélancolique, parfois rebelle, aux traits anguleux, qui répétait ceux de son rêveur. Il ne fut pas longtemps déconcerté par la brusque élimination de ses disciples. Ces progrès, au bout de quelques leçons particulières, purent étonner le maître. Pourtant, la catastrophe survint. Un jour, l'homme émergea du rêve comme d'un désert visqueux, regarda la vaine lumière de l'après-midi qu'il confondit tout d'abord avec l'aurore et comprit qu'il n'avait pas rêvé. Toute cette nuit-là et toute la journée, l'intolérable lucidité de l'insomnie s'abattit sur lui. Il voulut explorer la forêt, s'exténuer. À peine obtint-il par la ciguë quelques moments de rêve débile, veinés fugacement de visions de type rudimentaire, inutilisables. Il voulut rassembler le collège, et à peine eut-il articulé quelques brèves paroles d'exhortation, que celui-ci se déforma, s'effaça. Dans sa veille presque perpétuelle, des larmes de colère brûlaient ses yeux pleins d'âge. Il comprit que l'entreprise de modeler la matière incohérente et vertigineuse dont se composent les rêves est la plus ardue que puisse tenter un homme, même s'il pénètre toutes les énigmes de l'ordre supérieur et inférieur. Bien plus ardue que de tisser une corde de sable ou de monnayer le vent sans face. Il comprit qu'un échec initial était inévitable. Il jura d'oublier l'énorme hallucination qui l'avait égaré au début et chercha une autre méthode de travail. Avant de l'éprouver, il consacra un mois à la restauration des forces que le délire avait gaspillées. Il abandonna toute préméditation de rêve et, presque sur le champ, parvint à dormir pendant une raisonnable partie du jour. Les rares fois qu'il rêva durant cette période, il ne fit pas attention aux rêves. Pour reprendre son travail, il attendit que le disque de la lune fût parfait. Puis, l'après-midi, il se purifia dans les eaux du fleuve, adora les dieux planétaires, prononça des syllabes licites d'un nom puissant et s'endormit. Presque immédiatement, il rêva d'un cœur qui battait. Il le rêva actif, chaud, secret, de la grandeur d'un bois fermé, grenat dans la pénombre d'un corps humain, sans encore de visage ni sexe. Il le rêva avec un minutieux amour pendant 14 nuits lucides. Chaque nuit, il le percevait avec une plus grande évidence. Il ne le touchait pas. Il se borgnait à l'attester, à l'observer, parfois à le corriger du regard. Il le percevait, le vivait du fond de multiples distances et sous de nombreux angles. La 14e nuit, il frôla
dans une sorte d'extase. Au bout d'un temps que certains narrateurs de son histoire préfèrent calculer en années et d'autres en lustres, il fut éveillé à minuit par deux rameurs. Il ne put voir leur visage, mais ils lui parlèrent d'un magicien dans un temple du Nord, capable de marcher sur le feu et de ne pas se brûler. Le magicien se rappela brusquement des paroles du dieu. Il se rappela que de toute créature du globe, le feu était la seule qui savait que son fils était un fantôme. Ce souvenir, apaisant tout d'abord, finit par le tourmenter. Il craignit que son fils ne méditât sur ce privilège anormal et découvrir de quelle façon sa condition de pur simulacre. Ne pas être un homme, être la projection du rêve d'un autre homme. Quelle humiliation incomparable, quel vertige. Tout père s'intéresse aux enfants qu'il a procréés, qu'il a permis, dans une pure confusion ou dans le bonheur. Il est naturel que le magicien ait craint pour l'avenir de ce fils. Pensé entraille par entraille et trait par trait, en mille et une nuits secrètes. Le terme de ses réflexions fut brusque, mais il fut annoncé par quelques signes. D'abord, après une longue sécheresse, un nuage lointain sur une colline, léger comme un oiseau. Puis, vers le sud, le ciel qui avait la couleur rose de la gencive des léopards. Puis, les grandes fumées qui rouillèrent le métal des nuits. Ensuite, la fuite panique des bêtes. Car ce qui était arrivé il y a bien des siècles se répéta. Les ruines du sanctuaire du dieu du feu furent détruites par le feu. Dans une aube sans oiseaux, le magicien vit fondre sur les murs l'incendie concentrique. Un instant, il pensa se réfugier dans les eaux, mais il comprit aussitôt que la mort venait couronner sa vieillesse et l'absurde de ses travaux. Il marcha sur les lambeaux de feu. Ceux-ci ne mordirent pas sa chair. Ils le caressèrent et l'inondèrent sans chaleur et sans